Bonjour. Le Congrès mondial de la nature se tient à Marseille et les entreprises y sont nombreuses. Pourquoi? En quoi cela les concerne-t-elle? Je suis Claire Tutenuy, déléguée générale de l'association Entreprises pour l'environnement, qui rassemble une soixantaine de grandes entreprises françaises et internationales de tous les secteurs qui partagent la vision de l'environnement comme un moteur de transformation et travaillent ensemble à mieux l'intégrer dans leurs stratégies et dans leurs opérations. La biodiversité est un sujet traditionnel pour certaines, beaucoup plus nouveau pour d'autres. C'est aujourd'hui un sujet sérieux pour toutes, parce que la nature se dégrade aujourd'hui à un rythme alarmant, sur lequel nous alerte la communauté scientifique dans son ensemble. 1 million d'espèces sont aujourd'hui menacées, 680 espèces de vertébrés ont disparu, et cette dégradation se fait sous l'effet de 5 facteurs. L'artificialisation des sols, la surexploitation des espèces, on pense au bois ou à la pêche, le changement climatique, bien sûr, les pollutions de toute nature, enfin les espèces invasives. On le voit, toutes ces menaces viennent des activités humaines et bien sûr économiques. Les conséquences sur les sociétés humaines sont bien réelles et sur les entreprises également. Perte de production, régulation défaillante par les écosystèmes qui obligent à des solutions artificielles, accroissant encore l'empreinte de l'humanité sur la nature. On peut rentrer dans des cercles vicieux assez rapidement, alors que les entreprises peuvent avoir intérêt, au contraire, à prendre ce sujet comme une source d'opportunités. Elles ont des solutions, elles peuvent réduire leurs impacts de différentes manières, elles peuvent trouver des solutions fondées sur la nature, plus respectueuses, respectant des continuités et le fonctionnement des écosystèmes. Certaines ont commencé à prendre des engagements volontaires, notamment dans l'initiative Act for Nature, dans lesquelles elles prennent des engagements qui sont signés au plus haut niveau de l'entreprise, donc très largement partagés pour encourager énormément d'actions de l'ensemble du corps social de l'entreprise. Ces engagements leur sont spécifiques et ils sont revus par les parties prenantes, ONG et scientifiques, qui assurent une certaine rigueur, une certaine efficacité. Un premier bilan des actions 2018-2020 prises dans l'ensemble de ces entreprises engagées pour la nature est publié à Marseille. Comme pour le climat, enfin, les engagements volontaires sont un début indispensable, mais ils ne suffisent pas. Pour déployer massivement les solutions qui auront été trouvées, il faut des cadres réglementaires appropriés qui permettent de rendre viables les business models, les modèles économiques de ces solutions, qui permettent d'égaliser la concurrence entre des solutions fondées sur la nature et des solutions artificielles parfois moins chères. Pour les déployer à grande échelle, les entreprises ont donc besoin de politiques à tous les niveaux, du local au national ou au global, et d'un dialogue avec les décideurs politiques sur les mesures les plus pertinentes. Au niveau européen, ce dialogue aura lieu au European Business and Nature Summit de fin novembre. Moi-même et tous les membres de PE vous invitons donc à vous impliquer personnellement, comme vous le faites déjà pour le climat, dans la restauration de la nature, autour de vous ou à distance dans vos activités. Il n'y aura qu'une seule transition écologique pour gérer les deux enjeux et les entreprises ont un rôle clé à y jouer.